Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance des énergies de la semaine et de cette fin de semaine. Comme la semaine dernière, je vous propose de travailler avec mon oracle divinatoire Libération de l'âme. Vous pouvez en savoir plus sur mon site dont le lien est en bio s'il vous intéresse et sur ma boutique en ligne si vous souhaitez l'acquérir. Aujourd'hui, je vous propose comme la semaine dernière de choisir vraiment les différentes cartes qui vous intéressent, soit le tas de cartes numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Pour cela, je vous invite simplement à revenir prendre quelques respirations et revenir en votre centre intérieur. Et quand c'est fait, à simplement venir demander à vos guides, que vous les connaissiez ou non, quelle est la guidance pour vous la plus appropriée et de choisir simplement le tas qui vous appelle le plus, soit le 1, soit le 2, soit le 3. Et c'est parti pour la guidance, je vais vous expliquer tout de suite pour chacun d'entre vous quels sont les messages de vos guides pour cette semaine. Donc déjà, avant de vous parler du tas 1, 2 et 3, je vais vous parler des énergies qui concernent chacun d'entre vous. Parce qu'ici, cette semaine, on va pour chacun d'entre vous parler de l'ordre de ce qui se passe dans les relations. Donc on a cette carte notamment effet miroir, qui vient nous parler de l'effet miroir, c'est-à-dire de ce que les autres viennent réveiller chez nous, comment nos relations sont un effet miroir de nous-mêmes et viennent nous toucher au final en ce qui concerne notre personnalité, nos valeurs, nos besoins, nos blessures ou les masques que l'on porte, comment les relations que l'on a viennent faire un effet miroir avec cela chez nous. Et on a la carte de la gestation. De la gestation, c'est-à-dire des choses qui demandent tout un temps de gestation pour pouvoir se construire et faire naître quelque chose de nouveau. Donc ici, avec ces deux cartes de l'effet miroir et de la gestation, on sait qu'on va venir parler pour chacun des trois groupes de quelque chose qui va être en lien avec le relationnel et qui va vous prendre du temps. On vous invite à toute une gestation pour faire naître quelque chose de nouveau, réharmoniser vos relations et faire naître quelque chose de nouveau en comprenant ce qui se passe aujourd'hui pour pouvoir aller vers quelque chose de plus ajusté pour vous. Donc voilà déjà pour les énergies générales pour les trois groupes. Donc on va voir comment ce relationnel s'exprime pour chacun d'entre vous. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, on va vous inviter à trouver une forme d'équilibre. On a cette carte de la justice et on a cette carte de la vie authentique. Donc ce que l'on vous dit là avec ces deux cartes-là, c'est que peut-être qu'il y a eu dans le passé ou dernièrement des conflits, des désaccords ou des choses qui font que c'était pas toujours facile au niveau relationnel, ou peut-être que tout simplement vos relations manquent d'équilibre et qu'elles ne sont pas alignées à qui vous êtes. En tous les cas, que ce soit suite à des conflits ou des désaccords, ou que ce soit simplement des relations qui ne sont plus alignées à qui vous êtes, on vous demande de poser une réflexion par rapport à cela pour comprendre ce qui dans votre relation, dans vos relations, dans tous les domaines de votre vie ne sont pas alignés à qui vous êtes, à votre personnalité, à vos valeurs, à vos besoins. Et on vous dit qu'il est temps de trouver l'équilibre, il est temps de faire une forme de tri peut-être dans vos pensées et dans vos relations même peut-être pour justement avoir un univers relationnel qui soit aligné à qui vous êtes pour simplement vivre des relations qui soient épanouissantes pour vous autant que pour les autres bien entendu parce que du coup ce sera aligné pour chacun des personnes, pour chacune des personnes concernées. Donc on vous demande vraiment de trouver une forme d'équilibre et de faire ce travail là cette semaine pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, avec ce joli quartz rose. Ici, on va vous parler du relationnel, mais du relationnel familial. On a cette carte héritage qui vient nous parler des ancêtres, des parents, de la lignée, des gènes, des héritages familiaux, des mémoires familiales et des schémas que l'on répète et qui sont issus du transgénérationnel, donc de la lignée. Et on a cette carte poussière de vie qui nous invite à laisser aller, archiver, refermer, mettre derrière soi des blessures anciennes. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, si on vous donne cette guidance, c'est pour vous dire que c'est le moment, vous êtes en capacité là maintenant, si vous le souhaitez, de mettre derrière vous des anciennes situations, des anciennes blessures qui concernent la lignée, qui concernent vraiment le côté familial. Donc la lignée soit ascendante ou descendante, pour certains ça va être différent évidemment. En tout cas, si on vous donne vraiment cette guidance-là, c'est que vous pouvez le faire aujourd'hui, vous en avez la capacité et on vous invite à laisser aller, à archiver, à mettre derrière vous ces anciennes histoires, ces anciennes blessures, anciennes situations pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Donc là, on est vraiment dans un contexte familial pour vous, hein, le groupe numéro 2. En ce qui concerne le numéro 3,
ici, on va simplement vous parler d'ouverture. On a cette jolie carte du chakra du cœur qui concerne aussi bien l'amour et l'amitié, puisque c'est le chakra du cœur en général. Et on a cette carte du chakra sacré, c'est-à-dire tout ce qui vous anime, qui vous donne du plaisir, qui vous passionne, mais c'est aussi la gestion des émotions, l'ouverture aux autres, etc. Donc là, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes des chakras qui sont sorties pour vous, le troisième groupe, c'est de ne pas hésiter à réouvrir votre chakra du cœur et réouvrir votre chakra sacré. C'est-à-dire vous réouvrir à l'amour, à l'amitié, en lien avec des relations qui vont vous animer, qui vont vous passionner, qui vont vous donner des émotions et vous faire vous sentir vivant. On vous dit qu'il est temps de vous ouvrir aux autres et, excusez-moi pour le petit coup de pied dans la table, qu'il est temps de vous ouvrir aux autres et que si vous vous demandiez si vous pouviez aller de nouveau vers les autres, aller de nouveau vers une personne en particulier ou vers des relations amicales, amoureuses, bah oui, vous pouvez y aller, c'est un grand oui, hein. On vous confirme que oui, c'est le bon moment parce que là, vous ne vous tromperez pas, vous saurez aller avec votre cœur vous ouvrir à d'autres, mais en même temps le faire en vous ouvrant à d'autres sans renier ce qui vous anime vous, ce qui vous passionne vous et la personne que vous êtes au fond de vous, ce qui vous fait vibrer. Donc c'est vraiment cette invitation-là. Oui, réouvrez votre cœur à l'amour et à l'amitié, mais en lien vraiment avec ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre. Donc c'est une ouverture aux autres en fonction de qui vous êtes, mais pas juste pour trouver de la paix intérieure, mais aussi vraiment il y a une forme de dynamisme, de joie, de vibration, un élan quoi, positif. Donc toutes ces relations-là et toutes les rencontres amicales ou amoureuses qui vous apportent ça, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller parce que ce sera positif pour vous. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, c'est une invitation simplement à réouvrir votre chakra du cœur, à réouvrir votre cœur, à aller partir à la rencontre des autres, mais en lien vraiment avec ce qui vous anime, soit au cœur de passion à travers des activités, soit simplement vers des personnes qui suscitent pour vous une forme de passion, de plaisir ou de vibration positive parce qu'on se reconnaît et on a du plaisir ensemble, que ce soit amoureux ou amical. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. Donc vous voyez ici on est bien dans toute une gestation et un effet miroir. On essaye de vous dire qu'il faut comprendre ce qui se passe entre les autres et vous, que ce soit au niveau familial, au niveau du cœur, amitié, amour, ou simplement de trouver un équilibre pour les numéros 1 dans vos relations pour qu'elles soient véritablement alignées à qui vous êtes. On est sur 3 dynamiques différentes, mais on vous dit bien que ça va pas être juste cette semaine, même si c'est la guidance de cette semaine. On vous dit bien que c'est toute une gestation et que ça va vous prendre du temps tout ça. Mais on vous invite à vous aligner, à archiver les anciennes blessures au niveau familial et à aller vers les autres et vous réouvrir à des relations amoureuses et amicales en fonction de ce qui vous fait vibrer et de prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, ça vous amène aussi à une forme d'effet miroir sur vous-même, sur votre propre histoire, votre propre passé, votre propre personnalité, et de comprendre ça pour aller continuer cette gestation vers quelque chose de nouveau qui dans tous les cas sera plus épanouissant pour vous à l'avenir dans vos relations. Voilà pour cette guidance de cette semaine et des énergies de cette fin de semaine. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.